On me demande souvent comment je fais pour garder un esprit positif, pour être toujours optimiste. Et en fait, un de mes secrets, c'est de cultiver la gratitude. Je t'en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mariama Diallo et sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat et de mindset positif. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et encore mieux sur la petite clochette. Alors, quand on ne me connaît que depuis quelques années, on pense que j'ai toujours été une personne hyper positive. Ce n'est malheureusement pas le cas. En fait, jusqu'à il y a peut-être 4 ans, j'étais quelqu'un qui voyait tout en noir, qui pensait que ça ne marcherait jamais pour elle, qui cultivait donc des mauvaises pensées. Et en fait, il y a eu un switch qui s'est passé quand je me suis mis à mon compte. Parce que quand je me suis mise à mon compte, il a fallu que je commence à regarder comment faire pour m'organiser. Et aussi, j'ai commencé à chercher des mentors. Et à chaque fois que je tombais sur une vidéo d'une personne que j'aimais bien et que je commençais à m'intéresser un peu à sa vie, à ses habitudes, ses good practices comme on dit, ces personnes à chaque fois parlaient de la gratitude, qu'il était important de cultiver la gratitude. Et c'est devenu un point commun avec toutes les personnes qui avaient réussi et que j'admirais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette gratitude? Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres là-dessus. Et en fait, avec la méditation, la pleine conscience, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de me focaliser sur ce qui me manquait, ce que je n'avais pas, plutôt que de mettre mon énergie sur tout ce que j'avais et avoir de la gratitude sur tout ce que j'avais. Alors au début, c'était hyper difficile, je te l'avoue, parce que on ne voit que les choses négatives, on ne voit pas ce qu'il y a de positif. Et un des exercices qui a été pour moi au début très difficile à mettre en place et que je te conseille de faire, c'est tous les soirs de noter au moins 10 choses agréables, positives qui te sont arrivées et pour lesquelles tu as de la gratitude. Alors au début, tu n'y arrives pas. Tu es là, tu te dis, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai eu les factures à payer, j'étais au boulot, je me suis pris la tête avec les collègues, j'ai pas beaucoup ri, le métro était en retard. Enfin bref, on n'arrive pas à voir les choses positives, alors qu'en fait, on voit que les petites choses négatives. Et finalement, quand on se concentre sur ce qu'on a, on se rend compte qu'on a énormément de choses. À commencer par sa santé, à commencer par le fait qu'on ait un toit sous sa tête, un lit, de quoi manger. On a peut-être des factures à payer, mais on a des factures à payer. Il y a des personnes qui sont dans la rue qui aimeraient avoir des factures à payer et qui n'en ont pas. J'avais peut-être un découvert, mais finalement, j'ai la chance d'être dans un pays qui me permet d'avoir un découvert parce que dans un autre pays, je serais à la rue. Et donc, petit à petit, en me disant « oui, mais en fait, j'ai ci, oui, mais en fait, j'ai ça », j'ai commencé à cultiver de la gratitude. Et au final, un switch s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire qu'au moment où je commençais à penser de manière négative, il y avait quelque chose qui se passait, c'est que oui, mais non, tu as ça, remercie le ciel d'avoir ceci. Par exemple, je vois une de mes amies très proche, Séville, toutes les semaines. Toutes les semaines, je suis contente de la voir et toutes les semaines, elle m'invite au restaurant. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui est devenu entre nous. Elle m'invite à chaque fois au restaurant. Eh bien, j'ai de la gratitude pour ça parce que d'une part, j'ai mangé gratuitement quelque part et d'autre part, j'ai passé un beau moment avec elle où on a pu rigoler, où on a pu refaire le monde, etc. Tu es peut-être dans une situation où ton compagnon t'embête parce qu'il laisse traîner les chaussettes dans l'appartement. C'est chiant, je l'avoue, mais au moins, dis-toi que tu as une personne qui, tous les matins, te sourit, tous les matins t'embrasse avant de partir, tous les soirs, quand il revient, il t'embrasse également. Et finalement,
la chaussette n'est pas si grave que ça. Je ne suis pas en train de dire que j'excuse la chaussette, mais ce que je suis en train de dire, c'est que cultive le fait, ne passe pas à côté du fait que cette personne te montre des signes d'amour. Un des exercices que je t'invite à faire et vraiment qui te permet de remettre les choses en perspective, c'est de prendre un cahier et d'écrire « Je suis heureuse » ou « Je suis heureux parce que j'ai la chance de… » par exemple, vivre dans un pays qui est libre. J'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'avoir toujours mes parents qui sont en vie et en bonne santé. J'ai la chance d'être une femme indépendante. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer comme je le veux sans risquer de me retrouver en prison. Mais vraiment, toutes les petites choses que tu as et qui sont devenues quelque part acquis pour toi parce qu'au final, ce que tu as, c'est beaucoup et quelqu'un à l'extérieur n'a pas, même pas le quart de ce que tu as. Cultiver la gratitude va vraiment t'aider à cultiver un mindset positif. Ce n'est pas facile, mais honnêtement, je te promets que si tous les soirs, tu écris au moins 3 choses agréables, 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, tu verras que petit à petit, ça va devenir une habitude. Et tu vas faire un switch et tu vas commencer à voir la vie du bon côté. Alors, je ne dis pas que tu vas vivre dans le monde des bisounours parce que quand on est positif, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas tout ce qui n'arrive pas, toutes les choses négatives. Bien au contraire. Par contre, c'est la manière dont on va réagir qui va changer. C'est-à-dire que plutôt que d'être défaitiste, on aura un esprit un peu plus combatif et on ne va pas laisser les événements prendre le dessus sur nous. Au contraire, n'oublie pas que tu es la première ou le premier responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Je ne veux pas dire que tu es la seule responsable ou le seul responsable, mais par contre, tu es responsable de la manière dont tu vas réagir. Est-ce que tu vas réagir en te disant voilà, c'est fini, je déprime, je laisse tomber, ou est-ce que tu vas dire ok, c'est un coup dur, mais j'ai déjà survécu à tout ceci et j'en suis sortie. Donc là, je peux également surmonter cette épreuve. C'est ça en fait de cultiver un esprit positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne veut pas dire que tous tes problèmes vont disparaître du jour au lendemain parce que ce n'est pas possible. Par contre, ça veut dire que tu verras la vie autrement. C'est plutôt que de dire que tu es une victime des choses qui t'arrivent, tu seras plutôt acteur et tu décideras de ton avenir, de ton destin. Voilà, c'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour répondre à la question de comment je fais pour cultiver un esprit positif. Une des réponses, c'est je cultive la gratitude et je le fais tous les soirs. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et je t'invite également à t'inscrire à la newsletter qui est sur mon site mariamadiallo.com parce que non seulement tu vas recevoir un super guide gratuit avec 10 astuces pour ne plus t'éparpiller, donc pour mieux t'organiser, et en plus tous les mardis tu vas recevoir une newsletter qui est agrémentée de pop culture mais qui va te donner aussi des conseils pour vivre la vie de tes rêves. Je te dis à très bientôt, en fait à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.